Nous descendons dans 25 pieds sous terre, des caves qui ont été construites donc à partir de 1720 pour le stockage du champagne. Donc nous sommes ici dans la plus vieille partie des caves de la région, qui date de 1720. À ma gauche, nous avons les grilles de la réserve des grands millésimes. Et c'est ici que nous gardons religieusement tout le patrimoine de la maison. Donc la plus vieille bouteille de la maison date de 1892. Et voilà la clé. Donc on va pouvoir aller visiter ensemble cette réserve, qui était initialement la réserve familiale. Donc c'était la réserve de la famille qui était ici, et c'était là qu'ils stockaient leurs meilleures bouteilles et leurs plus vieilles bouteilles. On va pouvoir passer ici et je vais vous montrer quelques très vieilles bouteilles. Voilà le vrai patrimoine de Moët, 1892, nos plus vieilles bouteilles, qui sont toujours stockées sur masse, donc sur pointe, donc toujours avec les lits de l'époque, qui sont antioxydants. Donc 1900, le millésime du siècle, on l'a goûté il y a 2 semaines avec le millésime 2000. Donc on a fait le parallèle symbolique, ma foi, entre un siècle de champagne fait par la maison Moët. Donc on remonte très loin dans l'histoire, là c'est 4 générations avant moi. Mon arrière-grand-père aurait pu boire ces vins. Et 1911 est aussi un millésime extraordinaire. Alors on remonte un petit peu dans l'histoire. Après 1911, on passe à 1914. Il faut imaginer qu'à l'époque, les champs de bataille de la Marne étaient à quelques kilomètres d'ici. Épernay faisait 1 mètre de haut maximum. Tout avait été détruit. Et à l'époque, les femmes, principalement les personnes âgées, vendangeaient sous les bombes. Et le peu de champagne qu'on a gardé, 1914 reste une année mythique. 1915 aussi, les Français et les Allemands se battaient à l'époque à quelques kilomètres d'Épernay. 1919, vous pouvez voir qu'il y a déjà moins de bouteilles qui restent. 1919, on a quand même fêté la victoire. Donc il fallait bien ouvrir un peu de champagne pour nos alliés. 1920, on continue dans l'histoire. 1920, 1923, 1928. Alors 1928, c'était un excellent millésime aussi et qui a été bizarrement gardé en assez bonne quantité, puisque en 1929, il y a eu la crise de 1929, donc les gens n'ont plus bu de champagne à cette époque-là. Donc il reste quelques bouteilles de 1928. On a de la chance. Et 1929, vous voyez, on a presque un caveau entier de 1929. Et on a les mêmes bouteilles de 1929 en magnum qui sont juste en dessous. 1933, on est encore dans l'histoire, le French Cancan, c'est la belle époque, la fête à Paris, on débouche beaucoup de champagne. Et ce champagne de cette époque a été vinifié et gardé ici. 1938, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la crise entre la France et l'Allemagne remonte. Et 1943 est un millésime très particulier, il n'en reste que 4 bouteilles. 1943 est l'année anniversaire des 200 ans de Moët et Chandon. Et il a été également vendangé et vinifié en plein au milieu de la guerre. Donc voilà, on remonte dans les siècles et on découvre le vrai patrimoine de la maison dans cet endroit qui est à la réserve des grands millésimes, le temple de notre dégustation. Nous allons déguster ensemble le Grand Vintage 2000, qui est le dernier bébé, le dernier né de la maison Moët et Chandon. On est aujourd'hui sur un vin à part entière, un vin qui va plaire ou ne pas plaire même. On prend presque le risque de déplaire pour affirmer le caractère typique de cette année 2000 pour Moët et Chandon. On est sur un champagne qui évolue beaucoup, on va le voir évoluer dans nos verres et nous apporter différents arômes au cours de cette dégustation. C'est vraiment un champagne taquin en fait. C'est un champagne qui va nous chercher, qui va revenir, qui va se cacher, qui va exprimer d'autres arômes et qui évolue au fur et à mesure qu'il se réchauffe dans le verre. On commence dans un univers de cacao, de café. On est déjà sur des notes un peu de torréfaction, Voilà. très grillées également. Là, on commence à voir apparaître des notes un peu plus vertes. On passe du gris au vert et on est sur des notes beaucoup plus mentholées, des notes un peu poivrées, d'épices. Et tiens,
Vous avez vu, il a changé encore. On Il est est- plus sur des notes d'ananas confit Voilà, en ce moment. Hein. exactement. En fait, c'est un petit peu la finale de ce millésime 2000. On revient sur le fruit à la fin, que ce soit ananas, pamplemousse, et on termine sur des notes un peu plus confites de mangue. Est-ce que nous allons bientôt l'avoir au Québec? Alors oui, vous l'aurez très très bientôt à Montréal. Le temps que les bateaux traversent l'Atlantique et arrivent jusqu'à Montréal, vous l'aurez d'ici une semaine ou deux au Québec. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez Mouette et Chandon. Bah écoutez, c'était un grand Et donc plaisir. au plaisir de vous recevoir chez nous. Avec grand plaisir.